Déjà, tous les jours, on a des gens qui viennent nous proposer des idées. À qui? Ou à la direction de développement chez nous. C'est qui? Comment je le contacte? Comment? Une fille qui s'appelle Marie, chez moi. Je te donnerai son téléphone. Elle te recevra. Elle va t'écouter, ou elle, ou quelqu'un de son équipe. Et après, elle va, avant de venir me voir, elle va benchmarker le truc. C'est-à-dire, est-ce que ça existe déjà? Est-ce que ça a déjà été fait? Si ça a déjà été fait, comment ça a été fait? Sur quel type de médias? Quel type d'audience? Quel type de public? Elle vient te voir à chaque fois juste pour comprendre dans l'intérieur. C'est toi qui as un final cut? Ils peuvent lancer un show sans que tu aies dit oui? Ou... Ouais. Bah oui, parce que d'abord, moi, j'ai un certain nombre de filiales où je contrôle pas le développement des filiales. Donc, ils font, bah oui, j'ai découvert que je produisais Frenchy Shore en lisant les journaux. Je plaisante quand je dis ça, mais c'est vrai. Donc, non, ils ont une liberté totale de créativité. Mais je veux dire, le développement de Satisfaction, c'est plutôt Marie qui vient me voir et qui me dit, voilà, on a ça qu'on trouve intelligent. Par exemple, là, le dernier programme qu'on a sorti, qui est un prime time pour TF1, qui s'appelle Tu te mets combien? En fait, c'est un jeu de société qui s'appelle TTMC, Tu te mets combien? Dont j'avais jamais entendu parler et ils ont vendu 600 000 boîtes de jeux, personne n'était au courant. En France. Et donc, on s'est dit, s'ils en ont vendu 600 000, c'est qu'il y a un phénomène, c'est la plus grosse boîte de jeux vendue. Et on en a fait un format télé. Donc, ce que je veux te dire, c'est que ton idée, il faut d'abord la creuser un peu plus. C'est pas juste arriver avec le truc des pizzas, et voir à qui on s'adresse, qui a envie de regarder. En fonction de ça, on va se dire, quelle est la chaîne qui correspond à ce public? À quelle heure? Est-ce que c'est une émission à 22h? Est-ce que c'est une émission en prime time? Est-ce que c'est une émission hebdomadaire? Est-ce que c'est un one-off? Tu vois, il y a beaucoup de questions qu'on met sur la table. Après, c'est la faisabilité. Est-ce que le mec des pizzas va accepter de nous donner son chiffre d'affaires? Tu vois, par exemple, le premier bémol que j'ai, moi, dans ce que tu me dis, je trouve que l'idée est folle parce que moi, j'aimerais bien savoir, on l'a fait tous cette queue devant le pizzaiolo. On sait qu'il gagne beaucoup d'argent, ça doit coûter quoi, 1 balle de faire une pizza. Mais est-ce qu'il va nous le dire? Là, on a fait des pilotes et a priori, les gens le disent. Alors, si tu arrives à craquer ça, parce que je sais pas si tu as remarqué, ils ont essayé de le faire et ça marche très bien avec les maisons, les Kretz, là, tu sais, la série sur les maisons de luxe. Ouais. Mais bon, finalement, maintenant, ça devient une télé-réalité. On a envie de savoir si le fils, il va se marier ou la petite va divorcer. On regarde plus les maisons. Mais c'était intéressant parce qu'ils ont réussi à faire rentrer dans des très jolies maisons des caméras. Même si on sait qu'elles sont pas toutes à vendre, j'imagine, et que c'est pas que des vrais acheteurs, mais tant mieux, c'est de la télévision. C'est pas toi qui produis ça? Non, je produis pas ça. J'aurais bien aimé d'ailleurs. Ah, moi, je suis toujours admiratif des succès des autres. C'est qui, tu sais? Non, c'est peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que viens nous voir. Peut-être qu'on va. On va craquer ton projet. Au-delà de moi, ce que je veux te dire, c'est que si tu as une bonne idée, il faut. La première chose à faire, et c'est très frustrant, c'est de voir si ça existe déjà ailleurs. Parce que le nombre de bonnes idées qu'on a lundi et mardi, on s'aperçoit que ça a été fait dans 40 pays, c'est hyper frustrant. La deuxième chose, il faut la mettre sur papier et aller voir, tu viens chez nous. Et l'avantage, c'est que nous, on dit oui, non, très vite. Mais des fois, on dit non pas parce qu'on n'y croit pas, mais parce que ça correspond pas aussi à notre savoir-faire. Là, dans ton cas, c'est un peu dans notre savoir-faire puisqu'on fait qui va être mon associé. On fait 2 autres nouvelles émissions autour du business là qu'on va lancer. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça... Mais ça suffit pas de dire « je voudrais savoir combien gagne le pizzaiolo », tu vois. Il faut que l'émission, elle ait un début, une fin. Il faut tenir au moins 52 minutes. Il faut l'incarnant, ça serait toi. Mais tu vois, il y a quand même pas mal de paramètres avant d'arriver à l'antenne. Et la question que je me pose en tant qu'entrepreneur, c'est est-ce que là-dessus, tu fais des coproductions? Est-ce que oui, bien sûr. En fait, ce que tu veux pas, les entrepreneurs qui nous entourent, les futurs Arthur qui nous entourent, ils se disent bon, il est sympa Arthur, mais en fait, moi je veux croquer aussi dans le truc. Je coproduis. Je coproduis, bien sûr. Et c'est que chacun amène quelque chose dans la corbeille de la mariée. Toi, tu vas venir avec ton idée. Moi, je vais venir avec mon équipe de production, mes relations avec les chaînes. Et je vais te montrer comment vendre ce produit et le produire en télé. C'est normal qu'on partage. Mais non, on n'est pas dans ce truc. Le plus compliqué aujourd'hui, c'est pas la coproduction. C'est la détention de l'IP. Oui, donc la propriété intellectuelle. Exactement. Qui a l'idée, Qui détient la propriété intellectuelle? C'est très compliqué. Si tu prends par exemple le marché anglo-saxon, si tu arrives avec ton idée et que tu la vends à Fox ou à NBC aux États-Unis, ils vont prendre 100% de la propriété intellectuelle.
C'est-à-dire qu'ils vont te donner un gros chèque pour que tu fasses ton émission, tu feras une belle marge, mais tu perds ton IP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain c'est un succès aux États-Unis et que tu as 50 pays qui vont l'acheter, eh ben, tu ne toucheras quasiment rien là-dessus. Sachant que toi, tu as fait toute ta fortune sur l'IP, non? Moi, je détiens 100% de mon IP et quand je produis les émissions des autres, je suis producteur à 100%. C'est-à-dire que j'achète les droits de format pour la France. Donc, par exemple, c'était quoi ta plus grosse prod? En termes de budget? Ou en termes de succès, en termes d'investissement, c'est District Z, une émission qui a coûté 10 millions d'euros. Et en termes de revenus, c'était à l'époque d'Endemol. Nous avions une émission de jeu qui s'appelait Apprendre ou à laisser. Ah ouais. Ça, c'est l'émission, c'était Cash Machine. Je m'en souviens même plus. Ouais, c'était énorme. Je vois même pas ce que les boîtes, ça s'appelait les boîtes, le jeu des boîtes, là, où tu ouvrais des boîtes. Ah, je vois vaguement, ok. Ouais. Ok. Ça, à partir du moment où tu sais. Et ça coûte rien en plus, si? Ça a coûté l'idée de génie du mec qui l'a fabriqué. Oui, non. Regarde, prends The que Voice. Du plateau. Tu sors même pas sur une émission. Ah non, je vais te donner un exemple. The Voice. John de Mol crée The Voice. Il vend la franchise 1 milliard à ITV. 1 milliard. Pourquoi? Parce que The Voice doit exister dans une centaine de pays. Si chaque pays paye 20 000 euros par émission, par semaine, fois 100, fois 14 semaines, pendant 10 ans, je te laisse imaginer les revenus. Les gens ne comprennent pas la puissance de l'IP. Il y a beaucoup de formats que nous produisons en France pour lesquels on ne gagne pas de sous. Tu vois, tu prends Vendredi tout est permis, c'est un format où on gagne quasiment rien. Mais parce qu'on met à l'écran, c'est la vitrine de l'international. Et tous les pays dans le monde entier nous payent des fees pour pouvoir prendre le format. Et c'est ça la force. Tu as des gars qui ont fait fortune, le mec qui a inventé Qui veut gagner 10 millions, il doit être sur une île déserte là aujourd'hui. Donc c'est ça la force de la création. Donc dans ton idée, il faut se dire, est-ce que c'est quelque chose que je vais exporter parce que c'est le territoire français, ça suffit plus. Et si tu veux y arriver, en fait, quand je me dis ça, peut-être que Shark Tank mais si cette idée t'arrive à faire un bon truc, ça reste trop business. Il faut absolument aller sur la chanson ou l'entertainment, des choses comme ça pour réussir. Pas du tout. Bah la chanson, non, parce que là, il n'y a plus de place en chanson sur TF1, il n'y a que de la chanson. non, mais c'est vrai, tu as The Voice, Starac, c'est de la chanson, les Restos du Cœur, c'est de la chanson, t'as le truc de la chanson française, Mass Singer, il chante, donc il y a beaucoup de chanteurs. Non, moi, si j'étais toi, je ferais autre chose que de la chanson, ou alors pour une autre chaîne.